Parce que c'est vrai que c'est dégoûtant, moi je l'ai vécu. Salut à tous et à toutes les copines et les copains, c'est Kibiki, votre bœuf préféré pour une nouvelle vidéo sans aucun contenu. Bon les amis, en ce moment on se retrouve beaucoup dans ma chambre comme ça pour discuter un petit peu de Pokémon. Vous inquiétez pas, demain normalement il y a une petite ouverture, j'ai de l'harmonie des esprits à vous ouvrir, donc c'est déjà décelé etc, on en parlera. Et aujourd'hui, franchement je pense que c'est une vidéo qui peut aider vraiment beaucoup de monde, donc... Voilà, on va rentrer un petit peu dans les détails, dans les petites erreurs que vous pouvez faire quand vous commencez la collection Pokémon. Je vous rappelle encore une fois, n'hésitez pas en fait de vous abonner sur cette chaîne. J'ai encore changé le lien du Discord. Et franchement, s'il y a quelqu'un qui sait comment on peut régler ce problème, à chaque fois, en fait le lien, les chiffres ne changent pas, mais ils marchent pas. Et je suis tout le temps obligé de l'actualiser. Je sais pas, je comprends pas. Pourtant j'ai bien mis un lien net. Je sais pas, si quelqu'un connaît un expert Discord, n'hésitez pas. Le lien, il a encore été changé. Ça devrait marcher. Si ça marche pas, vous envoyez un commentaire. Je vous envoie le lien du Discord, comme ça vous pouvez rejoindre. On est énormément en train de vraiment créer un petit truc. D'ailleurs je vais voir avec le modérateur pour vous créer un petit truc sympa, totalement gratuit, ça va vous aider dans vos collections. Alors aujourd'hui on va parler, comme je vous ai dit, des erreurs à ne pas commettre quand vous êtes collectionneur Pokémon. Moi le premier, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Je vais vous parler d'une de mes erreurs qui m'a fait perdre quand même, bon, je vais pas dire énormément d'argent non plus, mais quand même un bon paquet. Donc ça va être intéressant. On va commencer avec le premier point. Voilà, j'ai ma petite liste comme d'habitude, c'est protéger ses cartes. Alors je vais prendre ça là parce que il y en a qui sous-estiment un petit peu ça. Bon, je sais, c'est très bateau ce que je dis, mais les gars, arrêtez de ne pas prendre soin de vos cartes. Hein. C'est bon, vous avez plus 12 ans, et même si vous avez 12 ans et que vous regardez cette vidéo, essayez de protéger vos cartes, de montrer à vos parents à quel point c'est important. Vos cartes, il faut vraiment les protéger. Et je sais que des fois, dans les commentaires, il y en a, ça les énervait que je slivais pas mes cartes dès que je les sortais de booster, parce qu'à l'époque, je savais pas. Je tournais plein de vidéos en même temps. Des fois, j'en tournais 5 d'un coup, donc c'était peut-être 1h30 de tournage. J'ouvrais, et je me disais, non, mais je vais tout sleeve à la fin. Mais non, en fait, hein, je peux laisser des résidus, je peux laisser avoir des petits problèmes, des petites imperfections sur mes cartes et ne pas les protéger, c'est vous perdez en fait de la valeur et vous perdez de l'argent. Donc dès que vous sortez une carte du booster, mettez-la directement sous double sleeve si vous pouvez. Si vous n'avez qu'une seule sleeve, une seule sleeve. Alors, il y en a qui vont me dire qu'Ibiki ça coûte cher. En ce moment, sur Gelo Store, il y a des protège-cartes à 1 €. Voilà, vous en avez 100 pour 1 €, vous en prenez pour 5 balles, vous avez 500 protège-cartes. Oui, ce n'est pas des perplex sleeves, c'est vrai. Oui, c'est pas voilà, le parfait truc exact, mais au moins vous avez des sleeves pour protéger vos cartes. Et souvent maintenant, quand on achète des coffrets, des ETB, etc., vous avez ces petites sleeves-là. Moi, elles me dépannent énormément ces sleeves, parce qu'en ce moment, des fois, ça m'arrive de plus avoir de sleeves. Et j'ai toujours des petits paquets comme ça qui me dépannent, ou quand j'ai vraiment des grosses cartes comme ça, je peux les mettre en double sleeve. Et derrière avec les top loaders. Les top loaders aussi, n'hésitez pas à en acheter. Ça c'est vraiment pour les grosses cartes ou les cartes que vous aimez particulièrement dans votre cœur. Utilisez des top loaders, ça va vous permettre franchement aussi d'avoir des pièces je trouve un petit peu plus premium. Moi j'adore, hein, c'est comme les cartes gradées, moi personnellement je suis un grand fan. Je sais qu'il y en a qui préfèrent dans les classeurs. C'est la plus grosse erreur que je pense que tout collectionneur a déjà fait. En tout cas que moi je connais, j'ai discuté avec des gens etc. Et moi le premier, les gars, les meufs aussi, je sais pas, tout le monde. On s'éparpille trop dans nos collections. Fixez-vous des objectifs. Vraiment, fixez-vous des objectifs. Je veux faire cette série. Et tu fais que cette série. Voilà, tu fais que cette série. Je veux collectionner tous les Lucario qui existent. Tu collectionnes que les Lucario qui existent. Arrêtez de vous éparpiller. J'ai été le premier à croire que je pouvais avoir toutes les cartes Pokémon. Quand j'ai commencé et que je suis rentré sur ce marché, je me suis dit je peux avoir toutes les cartes. C'est impossible les gars. Un set aujourd'hui franchement c'est plusieurs milliers d'euros. Si vous les ouvrez, si vous n'achetez pas de cartes à l'unité, c'est plusieurs milliers d'euros. À moins que vous êtes riche, c'est super compliqué en fait d'avoir des master sets. C'est super compliqué. Donc concentrez-vous sur une collection. Et la meilleure des collections, c'est une collection qui vous plaît. Faut arrêter. Je sais, ici on parle beaucoup d'argent, on parle de voilà, il y a de l'argent à se faire, etc. Mais kiffez votre collection. Si ton Pokémon préféré, je sais pas, c'est Deden et que tu as envie d'avoir une collection de Deden, fais une collection de Deden. Et peut-être que dans 10 ans, ta collection de Deden, elle va valoir centaines de milliers d'euros. C'est possible. C'est des choses qui sont possibles dans la collection Pokémon. Toi, tu es un grand fan de Deden. Peut-être qu'un autre mec dans ce monde, il est capable de mettre plusieurs centaines de milliers d'euros pour acheter ton Deden. Si vous ne faites pas vos collections avec vos cœurs, je peux vous assurer que vous foncez droit dans le... Vous allez simplement perdre de l'argent. À tout le temps vouloir se dire, ok, je vais ouvrir ce set parce qu'il coûte de l'argent. Non, je vous prends mon exemple personnel. Style de combat. J'ai noté 7 sur 10. C'est un bon set. Moi, je déteste. Voilà, je suis un anti... style de combat, je vais encore avoir des commentaires, mais vous le savez, hein, Kibiki c'est un anti-style de combat. Je ne l'ai pas acheté comme ça, j'ai pu me concentrer sur des skills radieuses. Ça m'a porté chance, j'ai réussi à avoir le Dracofeu, c'était vraiment un gros objectif que je voulais avoir, je l'ai eu. Abîmé certes,
Mais je l'ai eu quand même. Énormément éparpillé. J'ai acheté trop de voix du maître. Voilà, je vous le dis. J'avais investi beaucoup d'argent sur voix du maître. J'ai pas eu le drac au feu. C'est aussi une frustration. Et voix du maître est une mauvaise série. Je n'arrête pas de le dire. Et franchement, j'ai dépensé tellement d'argent. Je me dis, si cet argent-là, je l'aurais mis sur une autre série, n'importe laquelle. Surtout qu'à l'époque, en décembre, j'avais des opportunités. Quand je vous dis de fou, je trouvais des trucs sur le marché. Et bah oui, mais il est trop tard maintenant. Bon, j'en ai quand même profité. Je vous prépare une vidéo d'ailleurs sur ça. Mais décembre, c'est le meilleur mois hein, pour investir sur Pokémon ou quoi. L'année prochaine, vous allez voir, je vais vous partager plein de bons plans. Voilà, j'ai perdu beaucoup d'argent sur Voix du Maître. Vous avez vu hein, sur cette chaîne YouTube, j'en avais acheté. J'ai fait une vidéo où j'en avais ouvert 700 €. J'en ai une autre où j'ai encore ouvert 300, 400 €. Donc voilà, c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. Hein. Je suis pas riche moi non plus. Ne vous éparpillez pas, l'erreur, c'est la plus grosse erreur qui va vous faire perdre énormément d'argent. Concentrez-vous sur vos collections, mettez des Excel, mettez en place des Excel, soyez fiers de votre collection et on s'en fout que votre budget c'est 5 €, 10 €, 2 € par mois. Oui, tu peux faire une collection Pokémon avec 2 € par mois en achetant peut-être des petites communes, etc. Tu peux t'en sortir, voilà, je vous le dis, je sais que c'est bizarre, même que je vais préparer une série sur ça. Vous pouvez faire des collections avec des tout petits budgets, vraiment. J'ai vraiment envie d'appuyer aussi sur ça, on va aider les petits collectionneurs. Je sais que vous êtes plein des jeunes etc qui ont envie de commencer la collection Pokémon. Ça va prendre du temps et ça c'est mon prochain point. Pokémon, c'est pas une course les gars, c'est un marathon, c'est une collection, c'est un marathon. Donc si vous n'aimez pas ce que vous faites, je remets, oh là là c'est quoi cette coupe. J'en connais plein qui vont sortir du marché là, qui sont rentrés dans le marché parce qu'ils se sont dit ouais ok j'ai plein d'argent à faire etc. Mais les gars, si vous voulez vraiment faire de l'argent sur Pokémon, si vous voulez vraiment que votre collection grandisse et qu'elle prenne de la valeur, c'est pas en 1 ou 2 ans que ça va se faire, c'est en plusieurs années, c'est peut-être en 10 ans, 15 ans et là vous allez vraiment voir des grosses plus-values. Parce que vous avez aimé, parce que vous adorez ça. Ne rentrez pas dans ce business, dans cette collection, à seul but de faire de l'argent. Peut-être que vous allez réussir à en faire. J'en doute pas. C'est vrai qu'en ce moment, c'est un peu le bordel. Ok. Mais vous inquiétez pas, le marché il va baisser. Il va y avoir des hauts, des bas, des hauts, des bas. Peut-être qu'on va avoir un nouveau Logan Paul dans 5-10 ans qui va encore rebooster ça. Et peut-être que nos cartes d'aujourd'hui destinées radieuses vont valoir je sais pas combien, on sait pas. Et peut-être que même tout va se cracher. C'est pour ça, Pokémon les gars, c'est un marathon. Prenez votre temps. Appréciez ça. Si vous allez trop vite, si vous dépensez trop d'argent, vous allez simplement vous dégoûter. Parce que c'est vrai que c'est dégoûtant. Moi, je l'ai vécu. Quand t'achètes des 1000 € de cartes et que t'as rien, t'as pas la carte que tu voulais, c'est très frustrant. Alors calmez-vous. Prenez du recul, les gars. Achetez au fur et à mesure. Ok, bon, ce mois-ci, j'ai pas envie de mettre beaucoup d'argent. Je vais mettre peut-être aller 20 €. Allez, 20 €, je vais essayer de trouver la meilleure affaire pour cette carte. Il me manque cette carte-là. Et là, tu vas chercher sur le bon coin. Il y a un mec qui va te la vendre à 15 €. Ok, non, tu vas négocier. Tu vas réussir à l'avoir à 7 €. Et hop, tu vas garder un peu de budget. Le mois prochain, tu vas peut-être pouvoir t'acheter un petit item scellé. Voilà. Profitez de chaque item que vous avez. Profitez de chaque carte que vous avez. Prenez-en soin. Et je peux vous assurer que là, vous allez économiser un paquet d'argent. Vraiment, un paquet d'argent. Parce qu'on perd tellement d'argent à se presser, à avoir des cartes. C'est pour ça que ça marche sur Vinted. Hein. Si les scalpers marchent, c'est parce qu'il y a trop de personnes pressées, les gars. Hein, quand ça achète du Destiné Radieuse à x3, x2 le prix, les gars, c'est parce que vous êtes trop impatients. Il y aura des reprints. Soyez patients. Rejoignez notre Discord, il y a des bons plans. Voilà, non mais pour de vrai, les gars. On reste patient, d'accord? On reste patient, on fait pas d'erreur. C'est comme tout, c'est comme la muscu. Vous voulez devenir des bœufs? C'est de la patience. Ouais, voilà. Tu vois comment je suis un bœuf? 140 kg développé couché. Ouais, bon, c'est bon, j'ai raté avec mon narcissisme. Voilà, prochain point. Ne pas acheter n'importe quoi. Bah, ça rejoint un petit peu ça. Achetez les choses que vous aimez. Quand je dis n'importe quoi, c'est encore une fois les choses que vous aimez. Mais surtout, arrêtez d'acheter un item parce que vous vous dites, ok, cet item-là, je sais que les gens ils le veulent. Je sais que je vais pouvoir le vendre X et tout. Ça peut peut-être marcher, ouais, ok. Mais si je te retrouve avec, par exemple, un exemple tout simple, je sais qu'il y en a beaucoup qui achetaient le Mewtwo, un ancien Mewtwo, je sais plus trop c'était quelle série, un ancien Mewtwo qu'on pouvait trouver à 10 €. On le faisait grader chez PSA et ensuite on pouvait le revendre des fois 150, 180 € si on avait un petit peu de chance. Bah on se retrouve avec des mecs en fait qui ont acheté je sais pas combien de Mewtwo, ils les ont fait grader, la cote elle a totalement dégringolé et au final la carte ne vaut plus rien. Donc des fois c'est des choses comme ça, c'est arrêter de tout le temps oppresser, d'acheter des trucs en mode ah je vais faire des sous, je vais faire des sous. Non, achète un produit parce que tu l'aimes. Si derrière tu peux faire de l'argent, pourquoi pas. Mais le but c'est aussi d'avoir ses cartes dans son classeur et de faire de sa collection. Et un autre problème aussi, c'est trier vos cartes. Alors moi c'est un truc où, je vous le dis, voilà, j'ai un peu honte, mais j'ouvre beaucoup de cartes. J'ai la chance d'ouvrir beaucoup de cartes. Chez moi, c'est jouer club. Voilà, je vais même pas vous montrer parce que franchement, c'est abusé. Il y a des cartes de partout.
j'essaie de tout trier par série. Le truc, c'est que j'ouvre tellement de séries sur cette chaîne YouTube et j'ouvre tellement de boosters différents que ça devient une galère monumentale. J'ai au moins 10 classeurs qui sont pas tous rangés et tout. Et quand vous rangez pas vos cartes, et ben en fait, vous arrivez à un moment où vous pensez que votre collection, elle vaut rien, alors que vous avez une collection de malades. Et comme vous n'avez pas rangé, vous ne savez même pas les cartes que vous avez en double, vous savez pas tout ça. Alors ça, c'est vrai, c'est un peu un problème de mecs qui ouvrent beaucoup. Mais je sais très bien que dans les commentaires et tout, il y a des vendeurs professionnels, il y a des mecs qui ouvrent énormément, il y a des gros collectionneurs qui me regardent. Et je sais que c'est un problème que vous aussi vous avez. Vous ne rangez pas vos cartes. Ça prend du temps. Moi, c'est un moment que j'aime bien passer. Quand j'ai fini mes vidéos, etc. C'est un chômeur, hein. Mais voilà, je bosse quand même aussi sur mes chaînes principales, sur cette chaîne-là. Vous avez vu, hein, il y a quand même un bon rythme de vidéos. Et ça, parfois, bah, j'oublie de ranger mes cartes. Et voilà, regardez juste ça, regardez tout ce que... Regarde, c'est d'être honnête, regardez ça, par exemple, c'est des cartes encore... Et c'est relou, hein, et franchement, parfois, c'est relou. Franchement, parfois, j'ai pas envie, mais c'est important. Utilisez aussi le site Pokécardex pour savoir un petit peu les cartes qui vous manquent, etc. Et on a aussi un truc, ça s'appelle card, je sais pas quoi. Je vous le trouverai. On en parlera de toute façon dans une autre vidéo. Il va estimer toutes vos cartes, qui va vous dire toutes les cartes que vous avez sur chaque set. Et vous avez juste à cliquer, c'est super intuitif. Et ça vous permet de savoir la valeur de vos cartes, ce que vous avez, etc. Et ça vous évite de faire des Excel, etc. Parce que c'est vrai que les Excel, c'est compliqué. Traquez tout ce que vous faites. Si vous faites des investissements sur Pokémon, traquez-les. Excel, comme d'habitude. Regardez le pourcentage quand la cote elle change, etc. Je pense que je vais préparer peut-être avec les personnes du Discord, les mecs qui sont chauds en investissement et tout, on va essayer de créer un petit channel investissement. On va vous préparer en fait un Excel où vous aurez juste à pré-remplir avec ce que vous avez. Par exemple, je sais pas, on va dire que vous avez investi sur le Volcanion. Regardez, hop, je vous le prends. Voilà, tu as investi sur le Volcanion. Je sais pas, tu te dis que tu veux le garder 4 ans. Donc tu mets ce Volcanion sur ton Excel et tu écris, en fait, tu mets tous les mois et chaque mois tu mets la nouvelle cote, etc. Un petit peu comme Mascash il avait fait. J'ai regardé sa vidéo, je trouvais ça super intéressant. Et ça, on va essayer de vous le proposer. Un petit PDF, voilà, pré-rempli, un petit Excel. Voilà, tout simplement. Voilà les amis, c'était une petite vidéo. J'avais envie de vous parler un petit peu des erreurs à ne pas commettre, à faire attention. Si vous en avez d'autres, franchement, n'hésitez pas. Je sais que je fais des longs monologues. Je sais pas si j'ai été intéressant. J'espère en tout cas. Moi en tout cas, ça m'a plu. C'était une vidéo que j'avais vraiment envie de faire. On se retrouve demain pour ouvrir de l'harmonie des esprits. Et on se retrouvera comme d'habitude sur ce mois-ci. Normalement une vidéo par jour. Je suis en galère, hein. Donc si vous avez des sujets de vidéo, n'hésitez surtout pas. En ce moment, j'ai rien à ouvrir. Ce sera aussi le sujet, je pense, d'une autre vidéo. Vidéo sur vidéo sur vidéo. C'est des Kibiki. Mangez bien. Dormez bien. Mais surtout, restez pas de Pokémon, c'est des Kibiki. Prenez soin de vous. Des bisous tout le monde.